a des personnages qui sont devenus des archétypes, comme Agrippine, c'est une Agrippine, c'est un Néron. L'image que l'on a de Néron, on a le Néron qui met le feu à Rome. Les gens attendent Néron. Mais qu'on ne leur livre pas... Tout de suite. Non. Le mec avec la boîte d'allumettes, etc. Ouais, voilà. Le mec avec le briquet. C'est-à-dire que d'entrée de gens qui crient les cabrés, quoi. Ouais. Ils foutent le feu. Dans Britannicus, c'est le Néron que l'on connaît qui se constitue. C'est la naissance de Néron. Il ne faudrait pas que l'acteur se dise qu'il va le jouer comme un être complètement fou. Ça me semblerait être absolument pas juste. Moi, j'ai absolument aucun a priori sur Néron. Après, tu te nourris de la littérature, etc. Mais c'est pas parce que je lis que la fin de son règne, il bouffait les gens, etc., que je vais rentrer sur le plat. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je joue une pièce de Racine, et puis je joue avec mes partenaires, je joue les situations, et moi, je me fais modifier comme ça. Quoi donc? Qui vous arrête, Seigneur? Tout. Octavie, Agrippine, Burrus, Sénèque, Rome entière, et 3 ans de vertu. Alors après, historiquement, c'est vrai. Racine, il s'appuie sur des choses réelles. Le début de Néron à Rome, ça a été un début vertueux. Et puis après, il a mal tourné. À un moment donné, le sujet ne s'y retrouve plus. Le sujet Néron ne s'y retrouve plus. Et en plus, il n'a pas le sentiment d'exercer réellement le pouvoir, puisque il exerce sous la tutelle d'Agrippine, qui manipule tout ça. Vous verrons-nous toujours trembler sous sa tutelle? Ah oui, ça c'est vrai. Vivez! Régnez pour vous! C'est trop régner pour elle! Il va écouter et utiliser Narcisse à ses propres fins de jouissance. Et la jouissance, elle passe par la possession de Junie, la disparition de Britannicus, voilà, donc il y va, quoi. Il y a une volonté de maîtrise de chacun sur les autres et de soi-même sur ses propres pulsions. Et ses propres pulsions dévastatrices et délirantes. On essaye de se maîtriser. Donc, pour essayer de se maîtriser, il faut bien qu'à un moment donné, ce soit passé par le trop, je dirais, dans le travail de l'acteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas maîtriser quelque chose, une pulsion qu'on n'a pas... disons que ça se passerait comme ça s'il ne se maîtrisait pas. Ce qu'on a vu là, ça tout sortirait s'il ne se maîtrisait pas. Mais, donc, ne de laisser sortir que le totalement irrépressible, que le totalement immaîtrisable. D'autant plus malheureux qu'il aura su lui plaire. Narcisse, il doit plutôt souhaiter sa colère. Néron, impunément, ne sera pas jaloux. Vous? Et de quoi, Seigneur, vous inquiétez? Sur cette idée de la volonté de maîtrise, je veux dire que le sujet veut maîtriser l'autre, et en même temps doit se maîtriser lui-même. Et en même temps, dans le temps où il doit avoir conscience de cette volonté de maîtrise, il est miné par ses pulsions et par la pulsion désirante. Et c'est ce combat interne qui est amené. Et le désir est de différentes natures. Ça peut être la libido, comme dit la critique savante, la libido dominante, qui est liée à la conquête du pouvoir, mais c'est la libido simplement amoureuse et sexuelle, du désir de l'autre. Et au bout du compte, Racine nous raconte quoi? C'est que dans l'exercice du pouvoir, il y a nécessité d'être des rois sans divertissement, donc d'être à l'abri de la pulsion dévorante.